Yo tout le monde, c'est Nabledel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un site web en étant aveugle. Laissez-moi vous expliquer. Donc en fait, généralement quand on code un... Voyez là, imaginons je code un site web, je vois ce que je fais. Et je me suis dit, donc là on va faire un site web et en fait on ne pourra regarder que le résultat à la fin. En gros, je vais pas voir ce que je fais. Ce qui fait que soit je suis un génie et j'y arrive sans voir, ce qui a à peu près ça de chance d'arriver, ou alors ça va donner quelque chose de pas bien. Et c'est probablement ce qui va arriver malheureusement, mais bon. Je vais donner le maximum pour essayer de réaliser le défi bien quand même, parce que moi j'ai envie de réussir, je vous l'avoue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT d'inventer une entreprise qui répare des écrans. Pourquoi? Parce que je me suis dit on voit pas, mon écran est cassé. Ouais, faut imaginer un peu, faut imaginer. Le problème c'est que j'ai l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai dit mon chat. Qu'on a une relation complice avec ChatGPT, un peu trop d'ailleurs. Et là du coup il m'a inventé chat répare écran. L'entreprise, il a mal compris mon chat. Ce qui fait que là il m'a donné une entreprise de chats qui répare des écrans. Ah ouais. Les gens normaux se seraient dit bon bah c'est pas grave, je vais refaire un autre prompt, une new chat et c'est pas grave, on repart de plus belle, que nenni. Laissez-moi vous présenter la maquette. Réparer vos écrans n'a jamais été aussi miaou. Ouais. Chat répare écran ou la réparation devient un jeu de chat. Ça c'est une phrase qu'il m'a donnée. Hein. Là je me dédouane. Autant réparer vos écrans n'a jamais été aussi miaou. Je m'avoue. Mettez-moi les mots là. Le chat répare écran, c'est ChatGPT qui me l'a donné. Donc là ici on a mon site web. Donc, si ici j'écris boulou boulou, ça m'affiche. Nix Et sauf que ça, du coup, on va le fermer. Et à partir de maintenant, je n'ai plus accès à ce que je fais. À partir de maintenant, je suis aveugle. En gros, ce qu'on va faire, on va se diviser en plusieurs étapes. Première étape, on va essayer de faire ça. Le titre, le petit texte, les deux boutons là et la photo du chat. Ensuite, on fera ce qu'on appelle le header, donc la barre de navigation en haut. Et ensuite, le dernier écran avec une image et un texte à côté. Faire un site en étant aveugle et sans voir ce que ça donne. Let's go! Pour commencer, on va créer ce qui s'appelle un component. On va l'appeler par exemple landing. La landing page, c'est la page principale. Donc avec le titre, le petit texte. Premièrement, on va faire un H1. Le H1 qui va contenir le titre qui se trouve juste là. Et je vais mettre des BR. Ça, des BR, c'est en fait tout simplement un retour à la ligne. On va faire un petit retour à la ligne à chaque fois. Ensuite, le petit texte. Pour ça, on va mettre ça en P. On va copier-coller. Pour l'instant, on est bien. Et là, un dernier petit div. Une div, en fait, c'est tout simplement une section. Donc là, ce sera le bouton commencer. En savoir plus. Donc là, on a fait tout le HTML. Le HTML, en gros, c'est ce qui va s'afficher sur le site. Mais pour l'instant, on a déterminé ni les placements, ni la taille, etc. Juste là, on a le texte brut. La div, on va lui donner un ID, c'est ce qui va permettre de le sélectionner, de le reconnaître. On va mettre principal. On va commencer par les choses simples. On va lui donner une height, donc une hauteur. Mais imaginons 80% parce que j'ai pas envie que ça prenne toute la page. J'ai envie que ça s'arrête. Imaginons là, mais pas que ça prenne toute la page. Et on va mettre le fond de couleur. Pour ça, on va récupérer dans Figma. Vous voyez le code ici. On va tout simplement le récupérer. On va mettre background color. Donc là, on a la couleur. On va mettre que la couleur des textes va être en blanc. Dans ma landing, vous voyez, j'ai mis un H1. H1, c'est les titres principaux. Il faut s'imaginer que le titre est collé en haut. Donc là, le but, ça va être d'espacer le titre de 500 pixels. Vous en pensez quoi, 500 pixels? Et donc là ensuite, là le petit texte pas collé aussi, donc le P. Ici on va mettre un margin top, donc c'est ce qui permet d'espacer mais plus léger cette fois, 250 pixels. Je vais pas compter les pixels de chaque écran, ça va être long. Ici dans le div on va mettre une classe button container flex direction, et là flex direction je vais mettre row. Vous voyez dans principal j'ai mis flex direction colonne, donc ça va partir en colonne, tandis que là dans le button container, donc là où ça contient ces deux boutons qui sont là, j'ai tout simplement mis que c'était en display row, donc c'est sur la ligne. Ce span on peut lui créer une autre classe, le bouton start. Dites-vous que chaque ligne, là, je perds confiance en moi petit à petit. Button start, on peut voir que le texte, il est pas blanc, c'est la même couleur que le fond. Donc on va mettre color avec un hashtag, sinon ça va pas marcher. Et là, on va mettre un background color qui lui est white, avec un padding. Un padding, c'est ce qui va permettre que le bord coloré s'écarte autour de lui. Donc on va mettre un padding de 20 pixels et on va mettre border radius, ce qui permet, vous voyez, l'angle ici, c'est arrondi, c'est pas carré. 40 pixels. Bah, je crois qu'on est à peu près bon. Il y a aucune chance pour que ce soit ça. La partie texte, on est bon. Maintenant, on va mettre la photo du chat. Donc, je vais déjà l'exporter de mon Figma, comme vous voyez ici, pour l'intégrer à mon projet. On va le renommer chat cute, parce qu'il est cute quand même. Il y a des petites lunettes de soleil. Est-ce que moi j'ai des lunettes de soleil? Non. Donc à partir de là, ce chat est plus cute que moi. Je fais
des blagues comme si j'avais le temps. Hein. Le truc dur, ça va être comment placer ce chat. Là, pour l'instant, on n'a pas mis le chat. Donc, on va mettre image. On va intégrer une image. Et le source, du coup, c'est chat cute. On va lui mettre un ID. On va mettre en position absolue. Tout ça permet que l'image ne dépende pas. Ça va pas faire bouger les autres textes. On va le placer individuellement. C'est là qu'il faut calculer. Top 80%. Il faut que je réduise par rapport à la moitié de la taille de l'image. Est-ce que vous avez compris? Là, si je descends juste de 80, l'image, elle va être comme ça. Donc, il faut que je le remonte de la moitié de sa taille pour qu'ils reviennent bien comme ça. On va maintenant faire cette deuxième section. Là, le fameux jeu de mots. On va déjà récupérer le screen, donc cette image. Seulement, il y a un titre, un texte et une image à gauche. Là, normalement, ça devrait faire. Donc là, on a l'image, où c'est égal à screen.png. À côté, on a un autre div contenant le texte. Et on va remettre des BR à la main. Et ensuite, on a le petit texte, où je vais devoir les mettre. Tous les BR à la fin, je vais devoir mettre 7 fois la ligne. On accélère ça vite fait, je retrouve après. Ok, donc là, on a notre texte avec tous les BR qui sont mis. Donc maintenant, on va positionner les éléments. Première étape, on va donner des noms pour pouvoir ensuite dans le fichier CSS, donc le fichier qui gère absolument tous les styles, pouvoir les retrouver en fonction des noms qu'on a mis. Donc par exemple là, l'ID, on va mettre section DOS. Text container, cette fois on va mettre. Section container, il va display en row. Le margin right, margin, vous avez compris, ça met des espaces et c'est pas pour que les textes soient collés au bord. Là, du coup, la couleur de fond qui cette fois est blanche et du coup, la couleur des textes qui elle sera pas white, il sera en black. Flex direction, cette fois qu'on va être en colonne. Vous voyez, le text container, il contient seulement les textes. Donc là, le tout, hop, ça va être divisé en deux. ASMR, keyboard, édition, écoutez juste. Attendez, parce que j'ai rien à écrire pour l'instant. Dans cette douce mélodie. Cette douce mélodie vous a fait du bien, j'espère. Et moi j'ai des problèmes. Et donc là ensuite on a le texte qui a un petit espace quand même, le texte. Là le P qui ici va avoir un petit margin top de 150 pixels. Les amis, je crois qu'on est bon. Le résultat, attention, découvert dans 3, 2, 1. Alors, vous voyez, il y a... Alors, non, mais quand même, le fond de couleur, les textes, qui sont à peu près bien... Ils sont à peu près bien placés, quand même. En fait, moi, c'est un site, c'est déstructuré, c'est de l'art, avant tout. Je m'attendais pas à ça, quand même. Je pense déjà trouver en une ligne le problème. Vous voyez, principal, ici, c'est pas un margin left. Ici, déjà, je pense que si on fait padding, ça règle beaucoup de problèmes. Voilà. Où est le chat? Là, c'est la question que je me pose. Où est le chat? Je me suis trompé de nom. J'avais oublié le point PNG. En vrai, c'est pas une grosse erreur. J'avais juste oublié le point PNG. En vrai, ça va. Par rapport à la maquette de base, en vrai de vrai, en étant aveugle. Si vous êtes juste, soyez un minimum honnête. En étant aveugle, je le précise encore une fois, j'étais aveugle, je ne voyais pas. On a nos éléments qui sont à peu près, il manque quelques ajustements. Ça, par contre, par rapport à la maquette qui est ici, alors j'irai pas jusqu'à dire très réaliste. Bon, en tout cas, ma théorie du divisé par deux qui n'a pas du tout marché. Mais pourquoi en haut c'est, attendez, on a un problème. Pourquoi est-ce que c'est autant séparé d'en haut? Ah oui, parce que j'ai mis margin alors que c'est censé être padding. Je vais essayer de corriger quelques erreurs pour vous montrer que c'est pas, on n'était pas tant loin. Je reviens tout de suite. Et voilà les gens, donc après quelques corrections, en vrai regardez, franchement ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça a dû me prendre 10 minutes. Et regardez, on a le site, franchement comme ça par rapport à la maquette, moi je regarde la maquette, je vois ça, je suis satisfait. En fait au début ça faisait très peur parce qu'on comprenait rien, mais il fallait juste modifier 2-3 valeurs. Donc finalement on a à peu près reçu le défi, moi je m'attendais à pire, je m'attendais à ce que vraiment ce soit la catastrophe. Au final, après j'ai fait un site bien évidemment très simple, parce que vous voyez déjà le très simple ce que ça a donné le résultat. Franchement je suis assez content, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des idées de concept ou si celui-là vous a plu, vous voulez que je le refasse, peut-être avec un site plus compliqué. Je demanderai, en tout cas, je ferai bien attention quand je demanderai à ChatGPT, le mon chat, je l'utiliserai plus. J'ai lu le texte là, un clin d'œil à nos amis et chats, tu vois, ça c'est... Là, l'entreprise, moi perso, je vois ça, bien joué. Un deuxième épisode sur un site beaucoup plus complexe, où là vraiment ce sera catastrophique. En tout cas, on peut dire que même avec un écran cassé, j'arrive à développer un site, et ça, c'est le talent, oui. Ah oui, c'est le talent, bah oui. Ah oui, non mais c'est le talent, je dis pas rien moi. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, le petit commentaire, abonnez-vous.
abonnez-vous. J'essaierai de faire de trouver comme ça des concepts un peu originaux pour que ce soit autant amusant pour vous que pour moi, que j'arrive à rendre ça un petit peu divertissant pour vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Goodbye.